Zakat, la purification. Comment purifier son nafs? Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat Fussilat. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai reçu un commentaire qui stipulait que dans Surat Fussilat, Zakat, c'est donner de l'argent, le terme Zakat qui est utilisé. On va voir de ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat Fussilat, a dit à son messager dans Surat Fussilat de nous dire que Innama ana basharum mithlukum, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Je ne suis qu'un être humain comme vous, à l'exception qu'il m'a été révélé, qu'il m'a inspiré que votre commandeur n'est qu'un seul commandeur. Ilahun wahidun. Fastakimu ilayhi wastaghfiruh. C'est envers lui que vous devez donc chercher la droiture. Et c'est vers lui aussi que vous devez donc demander l'effacement de vos péchés, qu'il fasse table rase de vos péchés. Wastaghfiruh. Wa wailun lil mushrikina, et malheur aux associateurs. Qui sont-ils? Quelles sont les caractéristiques de al-mushrikin? Alladhina, écoutez bien. Alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ce sont les personnes qui ne produisent pas de la purification, qui ne passent pas un coup de pinceau dans leur nafs pour se débarrasser de tout les idoles, de tous les commandements autres que ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous prenez le verset du début et ces versets, vous allez bien comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit de nouveau à son messager de nous dire que, écoutez, je ne suis qu'un être humain comme vous. Ce qui veut dire, n'allez pas m'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis qu'un être humain comme vous, qu'il m'a été révélé que votre commandeur est un commandeur unique. Il est unique. Mais malheur à ceux qui vont l'associer, qui vont lui donner des associés. Et qui sont les caractéristiques de ces personnes? Ce sont les personnes qui ne produisent pas de la purification, qui ne nettoient pas leur nafs, qui ne se débarrassent pas de tous les idoles, des lois, de tout ce qui est autour d'eux, qui leur permet d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ces personnes-là et qui n'espèrent pas aussi que le jour dernier va avoir lieu, parce qu'une fois que vous associez Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui veut dire que vous n'attendez rien du tout d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier. Donc le terme zakat ici signifie de plus en plus que cela n'a rien à voir avec l'argent, avec le mal. Et par conséquent, si vous voulez donner de l'argent à quelqu'un, c'est votre droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Sourate Dariyat que une partie de l'argent ou des biens de al-muttaqin, de ceux qui cherchent à se mettre en protection, à se mettre dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ceci: wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Écoutez, wa fi amwalihim haqqun, dans leurs biens, leur argent, il y a quelque chose qu'il faut qu'ils retirent. Ce n'est pas zakat, c'est haqqun. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Une partie de cet argent revient à ceux qui en demandent et à ceux qui en sont privés. Et de nouveau, nous répétons que c'est à Sadakat qu'il faut qu'on les partage. Et à Sadakat, normalement, c'est l'État qui s'en charge. C'est le gouvernement dans un pays islamique, je parle bien islamique du droit, mais pas du nom. C'est l'État qui s'en charge et qui ramasse tout ça pour les distribuer aux ayants droit. Wassalamu alaikum.